Bonjour, je m'appelle Mika. Je suis donc le mari de Laurelaine. Je suis pas né du tout dans une famille chrétienne, loin de là justement. J'ai eu une enfance assez difficile, entre guillemets. J'ai perdu mon papa très très tôt, d'un suicide. Heureusement, ma maman était là et mon père aussi. Et du coup, c'était compliqué. J'avais 16 ans, je m'en ai 9 ans. J'ai mes grands-parents paternels qui ont décidé d'avoir ma garde. Heureusement, maman s'est battue pour ça parce que sinon je serais été avec eux et c'était pas possible, quoi. Il n'y avait pas d'amour chez eux, c'était compliqué, quoi. Donc elle s'est toujours battue pour moi, toujours devant le tribunal pour enfants, les juges, gendarmerie, c'était compliqué, quoi, vraiment. Et un beau jour, j'ai rencontré mon épouse, Laurelaine. Et puis ma belle-sœur, mon beau-frère, mes beaux-parents. Ma belle-sœur un jour nous a dit, écoutez, moi je vais à l'église à Saint-Max, venez, vous verrez, il n'y a que de l'amour, c'est impressionnant, tout l'amour qu'il y a ici. Donc, tu vois, voilà, c'est pas pour nous, c'est de l'église, quoi. Qu'est-ce que c'est l'église? Franchement, ouais, pourquoi pas. Et donc on vient, un vendredi soir, la jeunesse. Donc moi, je savais rien, quoi, je trouvais rien, je voyais tout le monde était un amour de malade, ils étaient là, ils souriaient tous, ils te regardaient, tu dis, mais qu'est-ce que c'est? Ils ont, quoi, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, quoi. Et puis mais mon beau-frère et ma belle-sœur se font baptiser. Avec ma femme, on est parti pendant un petit moment de l'église, 2 ans. Et puis un beau jour, elle me dit, écoute, je vais retourner à l'église, viens avec moi si tu veux. Je dis, bon, pourquoi pas, on va voir, quoi. Et donc, elle y retourne, elle est touchée par Jésus, un truc de fou. Je la voyais, j'avais jamais vu ma femme comme ça, tout le temps avec des froidures, tu dis, bon, qu'est-ce que c'est un truc de fou, quoi. Tu connais ma femme avant, quand tu connais maintenant, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il y a eu, heureusement qu'il y a eu Jésus, Fada. Désolé, mon cœur, ça touche un peu, mais je t'aime, quoi, tu vois. Là, tu la vois, elle est rayonnante, elle a le sourire, c'est un truc de fou. Et puis, elle me disait, viens et tout, tu verras, tout. Tu vois, non, c'est pas pour moi, et tout, je sens rien. Il est pas là, il est pas présent pour moi, quoi, c'est pas possible et tout. Et puis, un jour, on va sur un camp au Plan d'Eau. Je dis, bah, ça va, on passer du bon temps, les collègues, les poules, la connerie, etc. Voilà, j'y vais, mais que pour ça, quoi. Et puis, on verra bien. Puis toujours rien. Et puis je repars, je reviens plus à l'église. Je faisais des allers-retours. Et puis un beau jour, elle me dit, écoute, il y a un camp très senior, viens, tu verras. Je dis, ouais, ça va. Comme d'habitude, les collègues, les boules, on est en place, on va rigoler, on va jouer. Et puis John, on arrive le vendredi soir, il me fait, écoutez, il y a une petite réunion, venez. Donc on vient, tout, on s'assoit. Et puis il fait cette prière, il fait, écoute, si tu ne connais pas Jésus, fais cette prière dans ta chambre seule, qui écoute, viens te révéler à moi et on verra. Et puis donc le lendemain matin, 7h à la prière, c'est ça, je me lève toute la semaine à 6h30, je crois vraiment de me lever pour aller à la prière, même pas là. Donc ma femme se lève, elle y va et tout, moi j'étais seul dans la chambre, j'étais bien, j'étais là, et je vais essayer ce que Tom m'a dit. Donc j'ouvre la Bible que j'avais lue par Vincent, dédicacée de Vincent. Et je dis, écoute Jésus, je ne te connais pas, mais si tu es là, si vraiment tu existes, viens te révéler en moi ce week-end par n'importe quel moyen, si tu es quelqu'un prie pour moi ou qui ressent quelque chose vraiment plus fort pour moi. Et donc le samedi se passe, on fait des activités, on part, on dit voilà, on joue au pool, et donc le soir, on va à la réunion, voilà, c'est bon, toujours bizarre, ma foi. Et puis j'ai Océane et Laurine qui sont venus pour moi, prier pour moi. Et Laurine reçoit
entre guillemets une parole pour moi en me disant écoute, c'est pas à toi, c'est pas Jésus qui fera le premier pas pour toi, c'est à toi de faire le premier pas pour Jésus. Et elle savait pas du tout qu'elle avait fait cette prière le matin en me disant écoute, viens te révéler en moi quoi. Et pour moi c'était ça quoi, c'était sûr, il était là, j'avais un feu mais comme j'ai jamais eu, j'avais chaud, là-bas il faisait froid, moi j'étais un pull, il avait tous les doudous, moi j'étais un t-shirt, c'était tout le coup, moi il est fou, un t-shirt, bon certes il vient de Saint-Étienne, mais bon quand même quoi, ça va quoi, il fait froid là-haut mais quand même quoi, tu vois. Et je savais que c'était lui quoi, je savais que c'était venu pour moi quoi. Et donc j'ai décidé de le suivre quoi, parce que du coup il a guéri aussi, il m'appelait par rapport à mon père, c'était une très grosse plaie, un manquement, même si mon beau-père a toujours été présent pour moi, même si c'était pas pareil quoi, j'avais ce manque en moi et Jésus a guéri ça quoi. Donc voilà vraiment ce qu'il a fait Jésus pour moi dans ma vie. Je sais qu'il est mort sur cette croix pour moi et je suis décidé à le suivre quoi, c'est sûr. Voilà. Gloire à Dieu, hein, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui mettent pas trop de temps. Hein, c'est le cas de certains. Ils viennent, ils ouvrent leur cœur, le Seigneur change leur vie. Il y a des gens, il leur faut beaucoup de temps de jouer aux cartes, de jouer aux boules, et jusqu'à ce que le Seigneur se révèle dans leur cœur. Dieu ne force personne. Et l'évangile, c'est pas quelque chose qui s'impose, mais l'évangile, ça se partage. Ou j'ouvre mon cœur, ou je ferme mon cœur. Et il a ouvert son cœur et on bénit Dieu de voir le changement dans sa vie, parce que il n'a pas dit, mais nous on l'a vu, hein, il avait une manière de parler. Lui, chaque gros mot, c'était une virgule avant. Et toutes les 2 minutes, je devais le reprendre. Ah ouais, ça c'est un gros mot. Ah non, mais moi je suis Marseillais, punaise, machin et tout le reste. Et quand Jésus il fait une œuvre dans notre vie, ça se voit à l'extérieur. Même notre façon de parler, elle change. Ouais, on peut applaudir Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus vraiment, réellement, plus que ça ici? Levez la main, vous avez déjà tous entendu parler de Jésus. Mais il y a une différence entre entendre parler de Jésus et le rencontrer. On peut entendre parler de quelqu'un, mais quand on rencontre la personne, c'est différent. Et Mika, il a entendu parler de Jésus depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il est là parce qu'il a rencontré Jésus. Parce que Jésus a transformé sa vie. Et son témoignage me touche parce que on a vécu des choses similaires, lui et moi. La perte d'un papa, un cœur brisé et un Dieu qui guérit. Rencontrer un Père extraordinaire qui veille, qui est toujours là pour nous. Et la vie avec Jésus, c'est quelque chose de concret. Et c'est pour ça qu'on va baptiser Mika, parce qu'il a concrètement, réellement rencontré Jésus. C'est pas quelque chose qu'il a entendu, une tradition, un héritage familial, mais c'est une rencontre personnelle. Amen. Alors Mika, est-ce que tu as cette assurance dans ton cœur que si demain, aujourd'hui, il t'arrivait quelque chose, si tes yeux se ferment, si tu devenais à mourir, est-ce que tu as cette assurance que plus tard, quand tes yeux vont s'ouvrir, tu verras Jésus et tu seras avec lui pour l'éternité? Oui, c'est sûr. Est-ce que tu veux choisir Jésus comme ton sauveur, celui qui lave tes péchés, qui lave ton cœur, et ton Seigneur, celui qui dirige ta vie? Oui, c'est sûr. Amen. Alors à cause de sa confession de foi, maintenant on va le baptiser. Avant ça, je vais demander à Laurelaine, sa femme, si tu peux te lever et prier pour ton mari. Parce que vous savez, le baptême, c'est pas la fin de quelque chose, mais c'est le commencement d'une nouvelle vie. Et si elle peut prier maintenant pour son mari, vas-y, viens, je vais passer le micro. Merci Seigneur, combien c'est vrai, je ne pourrais jamais te remercier assez pour ce que tu as fait dans la vie de mon mari, Seigneur Jésus. Je te remercie, c'est vrai, 4 ans de prière, bien plus, Seigneur, pour son salut. Quel cadeau tu m'as fait, Seigneur Jésus. Amen, quelle grâce. Combien je te rends grâce, Seigneur, combien mon âme est dans la joie. Combien cette joie déborde de mon cœur, Seigneur. Je te prie de le garder, Seigneur Jésus, toujours dans tes voies, de nous garder toujours, Seigneur mon Dieu, ensemble pour toi, Seigneur, d'un amour entier pour toi, Seigneur Jésus. Garde-le toujours, Seigneur Jésus. Je t'en prie, Seigneur mon Dieu, vraiment, viens l'accompagner, Seigneur. Viens le garder dans les bons combats, Seigneur mon Dieu, de la foi, qu'il puisse tenir ferme jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Qu'il puisse rester attaché à toi toujours, Seigneur mon Dieu. Bénis-le, Seigneur mon Dieu. Aide-le dans sa marche, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à ton nom pour cette grâce, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton nom. Amen. Amen. À cause de ta confession de foi, maintenant, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Bonjour frères et sœurs. Alors, je m'appelle Karine, j'ai grandi dans une famille catholique. J'ai donc suivi tous les sacrements du catholicisme, donc le baptême, la première communion, la renonce, la confirmation. J'allais de temps en temps à l'église, je priais, mais je ne lisais pas la Bible, d'ailleurs j'en avais pas, et pourtant j'avais un chapelet. À l'âge de 12 ans, j'ai perdu ma mère, décédée suite à une maladie. J'ai donc été vivre chez ma grande sœur et vécu également quelques années chez mon père. Ça a été une période très difficile, j'ai beaucoup souffert, beaucoup pleuré. Je priais, mais je ne savais pas que Jésus pouvait être le consolateur dont j'avais tant besoin. Comme il le dit d'ailleurs dans sa parole, dans Ésaïe 66:13, « Oui, comme une mère console son enfant, moi aussi je vous consolerai. » J'ai grandi, continué ma vie. J'allais en boîte de nuit, ce qui ne m'empêchait pas d'aller à l'église le dimanche matin. En 2013, je suis partie vivre en métropole. Je continuais d'aller de temps à autre à l'église catholique. Puis un jour, alors que j'étais partie en vacances en Guadeloupe, ma sœur qui avait accepté Christ entre-temps m'a emmenée au culte. Et là, il s'est passé quelque chose dont je n'avais pas conscience. Après le culte d'ailleurs, j'avais rendez-vous avec mes amis pour aller dans une après-midi plage, en maillot, musique en tout genre. Et durant cet après-midi, j'étais différente, c'est-à-dire que je me suis pas amusée, je m'amusais pas, j'ai pas pu danser, j'étais pas bien. Donc mes amis n'arrêtaient pas de me demander ce que j'avais, mais même moi je savais pas en fait ce que j'avais, je me sentais plus à ma place. Avant mon retour pour la métropole, ma soeur m'a emmenée dans une librairie chrétienne afin de m'acheter une Bible d'études. Et j'ai aussi pris un livre en fait qui m'a attirée dans cette librairie, qui s'intitule « Jeune homme rencontre jeune fille ». Puis je suis retournée en métropole, les vacances étaient finies. J'ai lu ce livre et après la lecture de ce livre, j'étais perturbée. J'étais perturbée et je me suis rendu compte que ma vie n'était pas en accord avec la parole de Dieu. J'ai commencé à vivre une lutte en fait. Une lutte entre ce que je vivais et la parole de Dieu. Petit à petit, j'ouvrais les yeux sur qui est Dieu, sa parole et ce qu'il attendait de moi. C'est par la suite que ma soeur m'a conseillé une église évangélique à Créteil. Et à chaque fois que j'y allais, j'avais l'impression de ressortir différente. Je méditais beaucoup sur les différents messages qui étaient apportés lors du culte du dimanche. Je prenais conscience que ma vie n'était pas du tout alignée en fait avec la parole de Dieu. Puis finalement, avec une mutation professionnelle, je suis arrivée dans le sud de la France. Je suis arrivée à l'église Max de Vie, à Saint-Maximin. J'ai rencontré le pasteur Patrick, qui a pu répondre à toutes mes questions et qui m'a rassurée en me disant que Jésus était mort sur la croix pour mes péchés. J'ai accepté Christ et c'est pour cela que je veux prendre le baptême. Je m'engage publiquement à le suivre jusqu'à la fin. Ce qui est miraculeux, c'est que le jour où je me suis rendue au culte, Dieu m'a touchée, il a déposé une semence en moi. Je pensais être une bonne chrétienne et pourtant j'étais pécheresse, perdue, mais je savais que j'étais aimée, choisie et pardonnée par Jésus. J'ai réalisé que Jésus me pardonne mes fautes, qu'il fait de moi son enfant et qu'il me donne la vie éternelle. Jésus m'a sauvée, non pas parce que je le mérite, mais par grâce. Et j'ai pu récemment vivre une situation où j'ai pu voir la main de Dieu dans ma vie. Parce qu'en avril dernier, j'ai perdu mon grand frère, mon plus grand frère, dans une situation tragique. Alors que je ne me sentais pas capable en fait, de surmonter son décès, Dieu m'a réconfortée. Je me suis sentie portée dans cette douleur. Et je vois la différence puisque j'avais aussi perdu ma mère à l'âge de 12 ans, comme je vous ai dit. Et j'ai pris beaucoup de temps à m'en remettre. Je le vivais très très mal. Et d'ailleurs, je crois que je m'en suis remise dès lors que je suis venue à Jésus. Et je vois la différence en fait qu'une vie avec Dieu et une vie sans Dieu, c'est totalement différent. Celui qui vit en moi aujourd'hui est plus fort que les adversités de ce monde. Amen. C'est extraordinaire, hein, ce que Jésus fait dans une vie. En tout cas, moi, j'ai vu vraiment le changement. Hein. À mon avis, Olivier aussi. Hein, Olivier? Hein, quand t'envoies le pâté, ta femme.
Hein, ta chérie, quand elle t'a envoyé certaines choses, et maintenant, il y a une différence, non? Vrai? Faux? Ouais. Il y a une différence entre la religion et la relation avec Dieu. Avant, elle croyait en Jésus, puisqu'elle avait une connaissance biblique, une connaissance de Christ, mais qui était limitée parce qu'elle n'avait jamais lu la Bible. Mais à partir du moment où elle a lu la Bible, elle a commencé à avoir une foi qui n'était plus ignorante, mais qui était claire et nette. Et elle n'était plus une foi intellectuelle, mais une foi réelle et vivante. Il y a une différence entre regarder, excusez-moi, hein, une photo d'une paella et la manger. Eh ben elle a mangé la paella. On peut applaudir le Seigneur Jésus. Combien Dieu est bon. Jésus n'est plus un personnage historique, mais il vit en toi. Oui ou non? Je ne vais pas te poser de questions parce qu'on est tous sûrs et certains que tu es né de nouveau et que tu as rencontré Jésus. Hein? Et avant de te baptiser, je vais demander à ta sœur Sandra de venir devant là et elle va prier pour toi. Hein? Alors je ne l'ai pas prévenu, mais c'est pas grave. On va l'applaudir et l'encourager. Allez, on prie. Père, aujourd'hui, je veux te rendre grâce, te dire merci pour cette belle œuvre que tu as commencée dans la vie de ma sœur. Et je sais, Père, que tu l'achèveras assurément. Conduis-la, Père, tu es son consolateur, tu es tout ce qu'il lui faut. Merci, merci, Père. Je ne cesserai jamais de te dire merci de l'avoir choisie. Aujourd'hui, je sais qu'elle n'est plus seule. Et que tu es là pour veiller sur elle, pour conduire ses pas. Merci pour la vie éternelle que tu lui donnes. Merci, sois exalté, Père, sois honoré, sois glorifié pour ce Père merveilleux que tu es. Merci. Je t'ai prié, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Karine. Tu l'attendais ce jour? Oui. À cause de ta confession de foi, ma sœur, maintenant, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, il y a du monde. Bonjour tout le monde. Bon, je sors mon petit papier parce que je suis un petit peu émotionnée là. Oui, merci Patrick. Alors j'ai essayé de faire court, sinon on est là jusqu'à ce soir. Je suis enfant non désiré et je suis arrivée dans une famille où mon père était un homme violent vis-à-vis de ma mère. C'était un homme alcoolique. Et ma mère, ne supportant plus cette violence au quotidien, a décidé de partir et m'a laissée. J'avais 9 mois. Donc on m'a placée dans une famille d'accueil. Je voyais très peu mon père. À chaque fois que je voyais, c'était un homme que je redoutais. J'avais peur de lui. Et voilà, donc j'ai continué à grandir jusqu'à l'âge de 7 ans où mon père s'est remarié. Et là, il a voulu me récupérer. Et là, ça a été le commencement d'une vie vraiment peu agréable, difficile. Mon père et ma belle-mère m'ont placé, comme m'ont mis dans une école privée. Alors j'allais au caté, j'ai fait mes communions, j'allais à la messe. Mais en fait, pour moi, c'était un moment de récréation. Je sortais de mon quotidien, je sortais de ma vie familiale. Et voilà, en fait, c'était une bulle d'oxygène et non pas pour Dieu, pour ce qu'on essayait en tout cas de m'apprendre. Je n'ai plus vraiment de souvenirs d'ailleurs de tout ça. Et parce que mon père, en fait, tout le temps, on peut dire, c'était un homme qui a eu des violences verbales, physiques et sexuelles sur moi pendant pas mal d'années. Ça y est.
donc ça vous détruit comme une petite fille en fait, abandonnée par sa mère, très jeune, quelques mois. Un père après qui vous récupère, donc cette violence, eh bien ça vous abîme, ça vous casse et du coup vous grandissez avec ce sentiment d'abandon, ce sentiment où vous croyez plus rien en fait, vous croyez surtout pas les adultes qui en principe sont là pour vous aider à grandir, à vous protéger. Mais ce père, oui, il a été terrible pour moi en tout cas. Donc je me suis sauvée parce que en fait je suis repartie quelque temps rejoindre la personne qui m'avait élevée de l'âge de 9 mois à 7 ans. Et en fait j'avais une vie, une façon de voir la vie qui était... je brûlais la bougie par le debout, comme on disait. J'avais cette urgence de vouloir vivre plein d'expériences. Alors je ne vous dis pas toutes les expériences que j'ai vécues. La liste est très très longue. C'est peu glorieux, donc je vais m'abstenir de vous expliquer tout ce que j'ai pu vivre. En tout cas, voilà, j'avais ce besoin de vivre. Et comme j'avais aucun respect pour moi, pour mon corps, eh bien j'ai fait voilà, plein de choses. J'étais complètement perdue. Et puis il y avait cette colère qui était en moi, qui avait pris racine. Et donc quand une personne me parlait mal, me regardait mal, alors j'étais pas violente physiquement, mais en tout cas dans mes propos, j'étais une personne qui voulait heurter les autres parce que vous me heurtez, donc moi je vais vous heurter également par mes mots. Donc la colère m'accompagnait, c'était ma compagne au quotidien. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Oui, voilà, donc en fait mon cheminement, et puis à un moment, en fait je me suis dit, mais la vie c'est ça, c'est une bataille tous les jours, c'est faire n'importe quoi, parce que au fond de moi, malgré tout, je sentais bien que je partais en cacahuète, hein, ça c'est clair. Je rencontrais les mauvaises personnes, et donc j'ai eu envie de me dire, il y a peut-être autre chose, et alors ce qui était le plus proche de moi, eh bien c'était le bouddhisme. En fait, toutes les lectures zen, pas le bouddhisme pur, hein, mais les lectures zen. Et donc là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des notions de pardon, bienveillance, compassion, des mots que je connaissais absolument pas. Là, ça commençait à résonner, puis il y a eu un cheminement, petit à petit. Et ouais, j'ai pris conscience qu'il fallait que je change, en tout cas qu'il y avait des choses à changer. Puis bon, j'ai continué à lire pas mal de bouquins là-dessus. Et puis à un moment, j'ai compris en fait qu'il y avait quelque chose de supérieur à moi, une force supérieure. Alors, en toute honnêteté, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an simplement, où je lui donne un nom. Mais auparavant, je l'appelais univers. Univers, merci. Combien de fois je l'ai remercié parce que malgré tout ce que j'avais vécu, il y avait quelque chose en moi, en tout cas, qui n'était qu'amour. Je ne savais pas comment le recevoir, je ne savais pas comment le donner, mais il y avait ça, et donc je remerciais l'univers. Pendant des années, je remerciais l'univers pour un chant d'oiseau, pour un lever de jour, parce que je marchais, parce que ceci, pour plein de choses. Et puis, l'année dernière, mon ex-compagnon qui est là, Hervé, m'a fait connaître l'église de Saint-Max. Donc je suis venue, alors il m'en avait parlé bien sûr avec des belles paroles, hein, sinon je ne serais pas venue. Et quand je suis arrivée, c'est Cédric, au fond là-bas, qui m'a accueillie. Et toutes les personnes autour, c'était des sourires, c'était de la bienveillance, c'était de l'amour. Mais de l'amour, vous savez, où on n'attend rien de l'autre, c'est de l'amour, point. Le vrai mot, amour. Et donc on était installés, l'église n'était pas totalement comme ça à l'époque, et j'écoutais le prêche, Patrick.
Et là, j'avais les larmes qui coulaient. Et je ne comprenais pas pourquoi. Hervé peut vous le dire, parce qu'il était là. Juste derrière, il y avait Lydia, qui aussi, premier jour, m'offre sa pogne. Beaucoup la connaissent, hein, la pogne de Lydia. Et j'étais chamboulée, bouleversée. Et franchement, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas. On est rentré. Et je dis à Hervé, je retourne la semaine prochaine. Il faut que je le comprenne. Moi, j'ai besoin de comprendre. Je suis comme Saint Thomas. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de voir et puis de voilà. Et je suis revenue. 3e dimanche, je reviens, toujours pareil, je pleure. Et puis là, Patrick, il y a un prêche sur les souliers. Il faut déposer ses souliers à la croix de Jésus. Et là, ben voilà. Là, c'était la parole. C'était ça. Il fallait maintenant que je dépose tout à la croix. Que le Seigneur, en effet, il est mort pour nous, il est pour moi, même si je ne méritais pas, parce que je ne mérite pas plus que d'autres. Hein. Et là, j'ai dit ok. Alors, je lutte encore, hein. C'est pas parce que je suis chrétienne qu'il n'y a pas... Oui, mais je sais, au plus fond de mon être, de mon cœur, c'est mon âme, ça, tout a été chamboulé ce jour-là, et je dis que je vais suivre ça, je connaissais rien. Oui, comme tu disais, mais ils sont fous. Ils sourient tout le temps, ils s'aiment, ils t'embrassent, ils chantent, ils sautent, mais on est où là? Ils sont tous frappés, ces gens-là. Mais c'est tellement bon parce qu'en vous tous, mes frères et sœurs, c'est quand je suis arrivée la première fois, moi je pensais que j'étais folle parce que j'aimais les gens, parce que j'avais envie de les embrasser. Et vous, ce que vous avez fait, et là je me suis trouvée en vous aussi, je me suis reconnue. Et si vous êtes comme ça, c'est parce que le Seigneur est rentré dans votre vie. Et forcément, j'ai eu envie aussi qu'il rentre dans ma vie. Alors, j'ai marqué bouleversée par Jésus. Il y a eu des choses dans ma vie qui m'ont bouleversée, mon passé, ma jeunesse, mais comme Jésus, non. Avec lui, j'ai senti l'amour. Vous savez, c'est vrai que je suis une enfant abandonnée, une enfant qui a été frappée, violée, tout ce que vous voulez. Et moi-même, je me suis fait mon propre malheur aussi. Hein. Mais aimer, c'est ce que j'ai recherché toute ma vie, par n'importe quel moyen. Et Jésus, il m'aime tous les jours. Hervé qui est là, que certains connaissent, a vu aussi, je pense, cette transformation parce qu'on s'est séparés en tout temps. Ah oui, on s'est séparés. Et moi qui pensais aller être dévastée par notre séparation, j'ai tout remis au Seigneur. Et on se voyait, au départ, ça allait pas trop mal, notre séparation, et il me demandait comment tu vas. Je vais super bien, je prie Jésus tous les jours, et il est là, je le sens, il me soutient. Et je pense que même, tu as dû te poser des questions si je ne t'ai pas timbré. Mais voilà, en fait, Jésus, il est dans ma vie tous les jours. Je lui parle 100 fois, 200 fois par jour, tout le temps en fait, tout le temps. Et je chante, parce que c'est ça aussi, les louanges. Les louanges, des fois on n'est pas sûr de nos prières, mais dans les louanges, tout y est. Tout y est. Mettez votre cœur, mettez tout votre amour, toute votre âme, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et Dieu va vous bénir. En tout cas, c'est ce qu'il a fait pour moi. Et oui, je crois que le Seigneur est mon sauveur. Le Seigneur m'a apporté tout ce que j'en cherchais en fait, pendant toutes ces années. Alors, je dis merci à lui. Merci Seigneur, merci. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'est bizarre d'être dans l'eau. Bon. On va demander à Nathalie de venir, s'il te plaît. Tu vas prier pour elle. Tu peux me passer le micro, s'il te plaît?
Alors on va incliner nos fronts et on va prier maintenant. Ah Seigneur, comme nous sommes dans la joie, le ciel est dans la joie. Nous avons Valérie. Merci pour ce que tu as fait dans sa vie. Merci Seigneur parce que tu l'as tant aimée et tu l'aimes tous les jours. Merci Seigneur parce que plus jamais elle ne sera abandonnée. Plus jamais elle sera seule et dans la crainte, comme tu nous l'as promis. Seigneur, tu es tous les jours avec nous, Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as œuvré dans la vie de Mika, de Karine, de Valérie. Et nous pouvons encore que te remercier, Seigneur. Merci, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Valérie, si t'arrive quelque chose, tu es sûr et certain que tu as la vie éternelle? Bon, ça va. À cause de ta confession de foi. Valérie, maintenant, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, on est ensemble, c'est bon d'être ensemble, de se retrouver. C'est la joie ce matin, il y a de la joie vraiment dans nos cœurs. Et avec simplicité, on aimerait partager. Comme Patrick l'a dit, l'évangile, ça se partageait. Jésus partageait, il n'imposait pas les choses, mais il partageait. Et il y avait une conviction dans les cœurs après. Et c'est la différence avec la religion. Nous croyons que l'Esprit de Dieu vient convaincre nos cœurs de sa présence. Amen. Et sa présence est là ce matin. La présence de Jésus. La présence de Dieu. Sa paix, sa joie. Une paix, la Bible dit que le monde ne peut pas donner, qui surpasse l'intelligence. Quand Jésus est là, il se passe quelque chose. Merci Seigneur. Peut-être tu as besoin d'assurance ce matin, mais Christ veut être ton assurance. Amen. La Bible dit que Jésus est notre refuge, notre forteresse. Et on s'est réfugié en lui à un moment donné dans nos vies. Et on le suit maintenant. On est témoin. Ce matin, c'est juste un témoignage. On est témoin en fait de ce que Jésus a fait dans nos vies. Et on veut le partager avec vous. On ne veut pas exagérer dans le témoignage. On ne veut pas en dire moins. Mais on veut dire réellement ce que Jésus a fait dans nos vies. On va partager ensemble un texte. On va parler de Pierre et de Jean ce matin. Rapidement ensemble. Et que vraiment le Seigneur touche nos cœurs. Merci pour sa présence. Puis après, on continue à se réjouir, puisqu'il y a encore 2 autres baptêmes. Acte 3, on va dans les actes des apôtres. Acte 3. Verset 1er au verset 16. On lit quelques versets. Vous êtes bien installés? Ça va? Vous n'avez pas trop chaud? Il ne fait pas chaud. Il fait bon. Pierre et Jean. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Si vous voulez rencontrer Jésus, il faut de l'attention. Il faut être attentif ce matin. Amen. Amen. Et il les regardait attentivement. C'est un bon point ça. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Est-ce que vous vous attendez à recevoir quelque chose? L'évangile, c'est quelque chose qui se reçoit. On ne force pas, mais on reçoit. Christ, c'est quelque chose qui se reçoit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais c'est que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le focus est sur Christ, pas sur un homme, pas un prédicateur, pas sur une église, mais sur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait toute la différence, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi maintenant, marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. C'est ce qu'il aurait pu faire, c'est ce que Michaël aurait pu faire. Sortir de ce baptême, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit. Marchant et louant Dieu, ça se voit quand vous rencontrez Christ. Tout le monde le vit. Marchant et louant Dieu, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils sont en train de faire une comparaison, mais cet homme avant il n'était pas comme ça.
Avant, il était comme ça, maintenant, il est comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Verset 10, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. On est des témoins, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Acte 4, juste quelques versets de plus. Verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme, que ce boiteux, se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. On saute au verset 21, deux petits versets encore. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Amen. On prie ensemble. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Ce qui fait la différence, c'est ta présence dans ce lieu. C'est toi qui convaincs. C'est pas à cause de l'assurance d'un homme, mais c'est à cause de ce que tu as fait en moi, en nous, Seigneur. Alors nous sommes simplement témoins. Et nous voulons témoigner de ce que tu es. Seigneur, un Dieu vivant, un sauveur formidable. Et je crois que certains sont dans l'attente ce matin. Et Seigneur, tu veux répondre à cette attente. Seigneur, et je prie vraiment que tu puisses toucher les cœurs, toucher les familles, les personnes qui viennent pour la première fois, sans espérance. Seigneur, viens toucher nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Partagez avec vous l'évangile ce matin. Rapidement. Simplement, c'est très simple l'évangile. Et quand Jésus parlait, c'était simple, les gens comprenaient. Ils savaient à la fin du message ce qu'ils devaient faire. Merci Seigneur pour sa présence qui fait la différence. La Bible dit que Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. Et puis quand ils arrivent à l'heure de la prière, ils arrivent près du temple, ils avaient l'habitude de monter pour prier, pour chercher Dieu. Puis la Bible dit que chaque jour, des hommes venaient, faisaient l'effort de placer un homme, un boiteux, un handicapé depuis sa naissance. Chaque jour, il faisait cet effort de l'amener, de le mettre à la porte du temple. De l'amener, puis il n'est pas dit qu'il le ramenait, mais je pense qu'il le ramenait, il ne le laissait pas là. Mais il le ramenait chaque jour. Peut-être pas depuis 40 ans, mais je ne sais pas, peut-être depuis 30 ans, 25 ans, ils ont fait l'effort. Ce que les hommes peuvent faire est formidable. C'est beau ce que les hommes peuvent faire. Je me dis quelle compassion, quel amour pour lui. Oui ou non? C'est incroyable, cette persévérance. Parce qu'il voulait absolument qu'on puisse lui donner l'aumône. On comprend que les hommes, ces hommes-là handicapés, à l'époque, ils ne pouvaient pas travailler, ils ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. Et finalement, ce qu'il faisait, il lui permettait de survivre. Il lui permettait de survivre. Mais on ne veut pas survivre. On veut vivre. Si les hommes peuvent nous faire survivre, Dieu veut nous faire vivre réellement. On a tout pleinement en Jésus-Christ, la Bible nous dit. Il y a une vie qui est abondante. Et Jésus dit, il se compare, il dit qu'il est le berger, qu'il veut donner à ses brebis la vie en abondance. La réelle liberté. Ce que les hommes peuvent faire est formidable. Mais j'aimerais vous dire que les efforts que nous pouvons fournir entre hommes, aussi magnifiques soient-ils, nous porteront, nous placeront toujours à la porte du temple.
toujours à la porte du temple. Le temple représente la présence de Dieu. Ce que nous pouvons faire ensemble, faire des efforts, essayer d'atteindre Dieu par la religion, essayer d'atteindre Dieu par l'idolâtrie, en essayant d'essayer de faire des efforts, on essaye d'atteindre le ciel, mais ça nous laissera toujours à la porte du temple, ça ne nous fera pas rentrer dans la présence de Dieu. Il faisait le mieux possible pour que cet homme survive. Mais Dieu veut qu'on vive. Il veut toucher ton cœur, il veut que tu vives réellement, il veut que tu arrêtes de survivre. Et beaucoup dans ce lieu peut-être survivent, vous survivez par une bonne partie de pétanque, par une contrée. C'est bon, c'est des moments de repos, et c'est bon ces repos-là, mais Jésus dit qu'il est le parfait repos, qu'il est le seul qui peut nous faire entrer dans la présence de Dieu, qu'il est le seul qui peut nous faire entrer dans le temple, qu'il est le seul, c'est le médiateur entre les hommes et Dieu, c'est lui, il n'y a que lui qui peut nous faire rentrer dans cette présence de Dieu. C'est pour ça que Hébreu dira, venez avec assurance. Vous pouvez rentrer avec assurance près du temple de la grâce, parce que Jésus a ouvert le chemin. Ce que les hommes peuvent faire de belles choses, magnifiques ce qu'ils ont fait pour cet homme-là, mais c'est limité. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Maintenant, ce que Dieu peut faire, la Bible dit que Pierre et Jean montaient à l'heure du temps, à l'heure de la prière. Et il y a quelque chose de formidable dans ces deux hommes, c'est qu'ils ont vécu quelque chose. Ils sont témoins de ce que Jésus a fait dans leur vie. Nous sommes témoins, je suis témoin de ce que Jésus a fait dans ma vie à l'âge de 17 ans. Il a chargé ma vie, il a transformé ma vie. On est juste des témoins. Et Pierre et Jean étaient imprégnés de ça, vous comprenez? Ils sont imprégnés d'un témoignage. L'évangile de Jean finit, puis Pierre est rétabli dans l'amour du Christ. Vous connaissez peut-être l'histoire un petit peu de Pierre, la Bible dit qu'il a renié Jésus. Mais Jésus va venir vers lui et il va le rétablir dans l'amour. Alors Pierre était un homme qui est imprégné d'amour. Un amour avec des sentiments, mais bien plus. L'amour de Jésus, qui est inconditionnel, qui ne dépend pas de ce que tu as fait de bien ou de mauvais. Il t'aime. Il n'a pas attendu que toi tu l'aimes, mais la Bible dit qu'il nous a aimés le premier. De quelle manière le Père a démontré l'amour en envoyant Jésus? Et de quelle manière Jésus a démontré son amour en mourant, en donnant sa vie pour ses amis? La Bible dit qu'il est mort sur la croix, pour nous, à cause de notre péché. Et Pierre est imprégné de cet amour-là. Et c'est cet homme-là qui monte à l'heure de la prière au temple. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Jean, quand il écrit l'évangile de Jean, fin de son évangile, il y a une connexion entre Pierre et Jean. Tout à la fin. Et Jean va dire, le disciple que Jésus aimait, il parlait de lui-même. Non pas qu'il était orgueilleux, mais parce qu'il ressentait l'amour de Dieu pour lui. L'amour de Jésus pour lui. Le disciple que Jésus aimait. Nous sommes aimés de Dieu. Et il est empreint de cet amour. Il est empreint de cet amour. Et c'est ces deux hommes qui sont là et qui montent à l'heure de la prière. Vous comprenez que ça transpire. Vous comprenez qu'il y a quelque chose là. On peut pas ne pas faire ce qu'on fait ce matin. On ne peut pas parler avec assurance. On ne peut pas ne pas vous dire ce que Jésus a fait pour nous. Et Pierre et Jean montent et la Bible dit qu'ils vont voir le boiteux. Vous comprenez que le boiteux, tout le monde le voyait, mais sans le voir. Je ne sais pas si vous avez, je pense, mais des personnes sans domicile fixe, que vous croisez des fois dans la rue, on va donner quelque chose. On va donner une petite pièce. Mais on n'établit pas de communion avec eux. La communication, elle est légère, c'est rapide, c'est superficiel. On voit sans voir. On s'arrête sans s'arrêter. Et cet homme, il avait l'habitude. Il avait l'habitude de voir sans voir. Ce boiteux, il voyait sans voir. Bon, il repérait peut-être ceux qui donnaient un peu plus. Parce que s'il est là, je pense vraiment qu'on lui donnait quelque chose. Mais c'était pas quelque chose de profond. Mais là, il y a quelque chose qui est différent. C'est pour ça que j'aimerais vous dire que si vous voulez qu'il se passe quelque chose dans vos vies, il faut qu'il y ait une attention différente ce matin. Il faut une attention différente. Il faut une curiosité différente. C'est quoi qui se passe? Pourquoi ils témoignent comme ça? Pourquoi ils parlent comme ça? Pourquoi ils chantent comme ça? Ils sont fous.
Mais c'est ce que Pierre et Jean, ils montent avec ce témoignage, ils sont imprégnés de ce témoignage, puis ils vont regarder, la Bible dit qu'ils vont le fixer. Pierre et Jean, c'est Pierre qui parle, mais Pierre et Jean vont le fixer attentivement, ils vont le fixer, et Pierre va dire, regarde-nous. Et la première des choses, il faut absolument qu'il y ait une attention ce matin. C'est le moment présent qui compte là. La Bible dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui, on ne soupçonne pas ce qui peut se passer. Tu peux recevoir Christ dans ta vie peut être changée, peut être transformée. Il y a cette attention. La présence de Dieu nous rend attentifs. Mais vous aussi, il y a un effort d'être attentif. Regarde-nous. Regarde-nous. Regarde-nous maintenant. Et il le dira après, ne vous trompez pas. C'est pas Pierre et Jean qui ont fait le miracle, c'est Jésus. Il le dira après, c'est pas à cause de notre piété, c'est pas parce qu'on parle fort, c'est pas parce qu'on prie beaucoup. C'est pas à cause de notre piété, c'est pas à cause de notre puissance. Il n'y a aucune puissance, mais c'est Jésus-Christ qui a fait ces choses-là. C'est lui qui a raffermi, c'est lui qui a touché le cœur de Mika, c'est lui qui est beaucoup plus patient que nous. C'est lui qui aime beaucoup plus que nous. Il peut se passer quelque chose, sois attentif. L'attention. Ils ont quelque chose à transmettre à cet homme. Pierre et Jean ont expérimenté l'amour de Jésus, son pardon. Ils ont été touchés, transformés par Jésus. Ils ont vu et connu ses miracles et ses prodiges. Ils en sont imprégnés et ils vont le transmettre à cet homme. Regarde-nous. Il est regardé attentivement. Pour que l'œuvre de Dieu commence dans la vie de ce boiteux, il faut une attention particulière de la part de celui-ci. Il faut casser, briser, interrompre une façon de penser. Vous êtes venu avec peut-être une façon de penser, avec des fardeaux, avec des blessures. Mais Dieu dit stop maintenant. C'est le moment présent qui compte. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui rencontre Dieu, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. C'est pour ça qu'il dit à Nicodème, un religieux qui va rien comprendre. Il dit, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Alors Nicodème va dire, mais comment je peux faire? Comment je peux aller dans le ventre de ma mère et puis renaître? Mais oui, c'est ça que tu dois faire. Une vie nouvelle. De la même manière que tu nais charnellement, tu dois naître spirituellement. Il faut une touche du Saint-Esprit, une conviction. Peut-être des mots ce matin que tu ne comprends pas. Mais l'attention, ton attention, ça n'a rien à voir avec ton intelligence ou ton raisonnement. Mais il y a une espérance. Et la présence de Dieu te fait ressentir qu'il est réellement là. Qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut réaliser. Dieu est dans ce lieu. Pierre et Jean n'ont pas eu honte. Je pense qu'il y avait des mondes, il y avait des religieux. Mais tous les religieux, la religion n'a pas servi à cet homme de le faire entrer dans le temple, de le faire marcher. Si l'argent qu'on lui donnait le faisait survivre, ça ne réglait pas le problème des jambes, ça ne réglera pas le problème du cœur qui est profond. Et tous les jours, c'était la même chose. On le confortait là-dedans. Il avait de l'argent, il survivait, mais il n'était pas guéri. Ce monde va te faire survivre. Mais Jésus guérit. Jésus change les vies. Jésus restaure. Jésus console parfaitement. Et si tu as besoin de consolation, il est le consolateur. Tu as besoin de refuge, il est le refuge. Si tu as besoin d'être sauvé, que tu puisses crier malheur à moi, je suis perdu comme un homme à crier, et que tu sois touché par sa présence. Quelque chose peut se passer quand les gens sont vraiment attentifs. Quand ils arrêtent de ressasser, de rabâcher, de se justifier, Dieu peut faire quelque chose de nouveau, d'étonnant et de surprenant. Je parle aux chrétiens ce matin aussi. Dieu peut faire quelque chose de nouveau quand on arrête de ressasser, quand on arrête de rabâcher. Aujourd'hui, Dieu peut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Quand ils mettent leur passé en pause, Dieu peut œuvrer dans leur présent. L'attention est tellement importante, mais ça ne suffit pas. Il faut la foi. La Bible dit que Jésus va dire que celui qui a soif, qui vienne à moi. L'attention fait partie de la soif. Il y a quelque chose, une curiosité, que celui qui a soif, qui vienne à moi. Mais Jésus va dire que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Il y a quelque chose qui va te faire de l'intérieur. C'est pas juste la soif, la curiosité, ça commence par ça. Merci d'être venu ce matin. C'est pas facile de rentrer dans une église quand on ne connaît pas, on comprend. C'est pas facile de voir peut-être des hommes parler comme des conférenciers. On n'est pas des conférenciers. On est juste des témoins. C'est pas facile.
Nous, on chante, on a appris à chanter. Ceux qui chantent pas, c'est pas facile de chanter. C'est pas tous The Voice. Mais c'est vrai. C'est pas facile d'adorer Dieu, c'est pas facile de parler à quelqu'un qu'on connaît pas. C'est pas facile de parler à quelqu'un qu'on croit qui nous veut du mal, qui nous juge. C'est pas facile toutes ces choses-là. Mais Dieu veut rectifier notre vision de lui. Et de quelle manière il le fait? Avec son esprit, avec les témoins qui parlent d'une bonne manière de lui. Le témoignage n'est pas là pour me mettre en valeur. Il est là pour mettre en valeur Christ. C'est pour ça que Pierre va dire: je n'ai ni argent ni or. Écoute-moi, mon ami, je n'ai ni argent ni or. Parce que si je te donne de l'argent et de l'or, ça va te faire survivre, c'est tout. Moi, ce que je te donne, c'est pas pour que tu survives. Et même si je te donnais quelque chose de très précieux, beaucoup de voitures, beaucoup de choses comme ça, tu serais toujours handicapé. Mais je vais te dire quelque chose. J'ai reçu quelque chose. Jésus m'a restauré. Par l'amour, Jésus m'a pardonné. Et avec Jean, on veut te dire quelque chose. On est tellement différents tous les deux. Dans le caractère, on est tellement différents, mais ensemble, on s'unit pour te dire quelque chose. C'est pour ça qu'ils le disent. Regarde-nous maintenant. Maintenant, et plus que de l'attention, de la foi, c'est possible. Amen. C'est possible. Regarde-nous. Sois attentif. Je n'ai ni argent ni or. Te trompe pas. Te trompe pas dans ce que tu attends à recevoir de Dieu, mais ce que j'ai, je te le donne. Il communique la foi. Lève-toi et marche. Ok, ça fait 40 ans. Et certains sont venus comme ça. C'est un vrai défi de croire en Dieu. Hein. C'est un vrai défi de se laisser faire par Dieu. C'est un vrai défi, c'est de la foi. Il y a quelque chose qui est remis en question. Ma notion de la religion. Ce qu'on me renvoie de la religion, mais on ne vous parle pas d'une religion, on vous parle d'expérimenter. On ne vous parle pas de quelque chose qui est là, d'une psychologie qui va adoucir ou améliorer votre vie. On vous parle de quelqu'un qui plante en vous la vie éternelle. Une espérance. C'est ce que Mika a vécu. Dans sa chambre. Il a mis au défi Dieu. Il a dit: Seigneur, voilà, si tu es Dieu, bah alors viens, révèle-toi à moi. Et est-ce que Dieu a été sourd? La Bible dit: quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Et là, je pense que c'était vraiment son cœur. Il était seul face à Dieu. Le Seigneur a travaillé, il use de patience, la Bible dit, pour que personne ne se perde, mais parvienne à la connaissance de qui est Christ. Alors il use de patience, il te parle par ta famille, par quelque chose que tu as vu à la télé. En parlant de lui, il y a quelque chose de plus, une curiosité. Et là, il est là dans sa chambre, puis il demande à Dieu de se révéler. Et puis Dieu utilise des témoins. Des gens qui sont disponibles. Mais la puissance n'est pas dans le témoin. La puissance est en Jésus-Christ. On est incapable de vous refaire marcher. On est incapable de vous sauver, de changer votre cœur, de vous guérir. Vous ne trompez pas. On est incapable de prendre soin de vous comme Jésus voudrait le faire. Jésus guérit. Et c'est ce qui se passe, il faut la foi. Alors il dit: regarde-nous. Au nom de Jésus-Christ, focus sur Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Et déjà commence à invoquer son nom. Prie son nom. Pas Bouddha, pas toutes les idoles, pas les saints, ils sont tous morts, ils n'ont aucun pouvoir. Tu peux les prier tant que tu veux, ils ne répondront pas, mais Jésus répond. Il répond quand tu l'invoques. Invoque le Seigneur, invoque Dieu, parle-lui, il va agir. Amen. Il crée la foi. Il accompagne la foi. La Bible dit qu'il va lui tendre la main, il va le saisir par la main droite. Et on est là pour accompagner votre foi. Pour vous dire: c'est possible, Jésus l'a fait pour moi. Vous n'êtes pas seul, il y a quelque chose. Il y a des hommes et des femmes qui veulent vous accompagner. Peut-être vous êtes touchés ce matin, il y a quelque chose qui ne se passe pas encore fini. Hein. Mais si vous avez des questions, venez à la fin. Il y a des personnes qui veulent vous parler de ce que Jésus a fait. On veut accompagner votre foi. On ne veut pas vous laisser. La religion vous isole. Mais la communion avec Jésus, la Bible parle de frères et sœurs, c'est fort. Frères et sœurs. C'est une famille. Il communique la foi à cet homme par un langage qui suscite la foi et qui met le focus sur Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il accompagne la foi de cet homme, le prenant par la main droite, le fit lever. L'intervention de Dieu est irremplaçable. On peut parler fort, on peut essayer de vous convaincre, on peut prêcher l'évangile. Si Dieu n'intervient pas, il ne se passera rien. C'est lui qui a fermé les chevilles, c'est lui qui guérit. Il faut un miracle. Il faut un miracle. Mais il faut aussi votre part.
Quand j'ai réfléchi à ce texte, j'étais chez moi, à Tours, et je teste des fois les prédications sur mon épouse. Parce que c'est des choses qui se sont passées. C'est des choses qui se sont passées. Alors je suis monté, on est en bas, on a un étage, je suis monté, elle était en train de coudre, et puis je la prends par la main, et puis je lui dis, lève-toi et marche. Il est fou ce pasteur. Je teste, je voulais voir sa réaction. Puis elle était en train de faire ça, puis elle me dit, non, aïe, tu me fais mal. Puis je reteste, il dit, allez, lève-toi et marche. Bon, ma femme, elle a son caractère, moi aussi j'ai le mien. Je lui dis, allez, lève-toi. Et puis elle résiste encore. J'aimerais vous dire quelque chose. Il y a votre part. Si vous résistez, ça va faire mal. Ça fait mal. La foi, elle se laisse faire. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire, abandonne-toi. On sait, hein, c'est l'inconnu. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse-toi. Et c'est ce que cet homme, comprenez, ça faisait 40 ans qu'il ne marchait pas. Il y a quelque chose là qui... Ah, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Tu m'as donné même pas de l'or, même pas de l'argent. Alors j'allais dire, tu viens avec un lingot, pardon. Tu viens avec un trésor, je vais faire l'effort, je vais essayer de me lever. Il n'y a rien là. Il n'y a rien. Mais il y a la présence de Dieu, il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose. Il est convaincu là de ce que Jésus a fait dans sa vie. Et même s'il est convaincu, pour que l'autre soit convaincu, il faut que l'autre joue le jeu aussi. Il faut que se toucher, il faut qu'il y ait la foi. Alors, et la foi, elle se laisse faire à un moment donné et il va dans le même sens. La foi, c'est aller dans le même sens que Christ. Je vais dans le même sens. Je vais dans son sens. Pierre a marché sur les eaux, pourquoi? Parce qu'il est allé vers le sens de Jésus. Mais quand Jésus était dans la barque, il ne s'est pas amusé à sortir. La foi, c'est aller dans le sens de Jésus. Lève-toi et marche. Allez, viens maintenant. Puis après, je lui ai expliqué, puis elle s'est levée. Je ne lui avais pas expliqué. C'est plus difficile quand on n'explique pas, mais justement, Jésus dit, il y a de l'attention, il y a de la foi. Dieu crée cette atmosphère de foi, là, pour que tu sois en confiance, que tu crois son amour, que tu crois son pardon, que tu crois que c'est possible, que ce qu'il a fait pour Mika, il peut le faire pour toi. Il veut le faire, il veut le faire. Gloire à Dieu. Alors la Bible dit quelque chose d'extraordinaire et que c'est en son nom. C'est en son nom que ses chevilles ont été affermies. Imaginez, cet homme n'a pas de muscles. Ça fait 40 ans qu'il est handicapé. Il n'y a pas de kiné. Hein. Il n'y a pas de rééducation là. Mais la Bible dit qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire. La Bible dit qu'il saute. Wouh! Il saute et puis il loue Dieu. Il loue Dieu, il loue Dieu. Ça choque tout le monde. Et non seulement il loue Dieu, mais il rentre dans le temple. Il n'y a que Jésus qui peut te faire entrer dans le temple. Il n'y a que Jésus qui peut te faire entrer dans la présence, dans sa présence. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Peut-être à ceux qui sont chrétiens, qui marchent avec Jésus. Jésus fait le miracle. Mais c'est moi qui décide de vivre le miracle. Avec l'intensité que je veux le vivre. Il aurait pu juste marcher. Oui ou non? Il aurait pu juste marcher et lui, il a décidé de faire quoi? De sauter, de louer. Wow! Oh Seigneur, tu m'as pardonné, je sais comment j'étais. Et ce matin, si Dieu t'a pardonné, qui peut te critiquer? Si Dieu t'a nettoyé, qui peut t'empêcher de sauter, de louer Dieu? Qui? Qui peut t'empêcher de le faire? Ça c'est important. Seigneur me pardonne, mais c'est moi qui vis le pardon. Alors Seigneur, maintenant, je suis pardonné, tu m'as nettoyé. Seigneur, mais je veux sauter, je veux louer, je veux sauter. Il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. C'est pas à propos de ce qui s'est passé hier, mais aujourd'hui il se passe quelque chose. Tu me pardonnes, tu me nettoies encore aujourd'hui. Je saute, je loue ton nom. Et j'aimerais vous dire quelque chose, quand quelqu'un saute et loue le nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe, il y a une attention. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il y a quelque chose, ça suscite l'attention. L'ennemi ne voudrait pas que tu te réjouisses du pardon de Dieu. L'ennemi ne voudrait pas que tu sois peut-être, excusez-moi, mais exubérant, mais en disant merci Seigneur. Certains sortent de la dépression, certains sortent des moments tellement difficiles. Quand ils louent Dieu, c'est leur intensité. Vous êtes le sel, vous devez donner soif. Amen. Vous devez donner soif. C'est ce que cet homme a fait, il est devenu témoin à son tour. Et il s'est collé à eux, pas avec les religieux, pas avec ceux qui parlent de la religion, mais avec ceux qui ont vécu le vrai témoignage. La Bible dit qu'il est collé, il était avec Pierre, avec Jean. Il collait. Tellement que Pierre a pu encore parler. Parce que ton témoignage a de l'impact. Jésus veut te changer ce matin. Est-ce que tu acceptes sa main? Est-ce que tu acceptes qu'il puisse nettoyer
ton péché, nettoyer ce que tu es, te donner de l'assurance. Le pardon donne de la force.